Retour en France avec le salon de l'agriculture qui ouvre ses portes ce week-end à Paris. L'occasion, en marge de ce rassemblement vivant et joyeux, d'évoquer un sujet douloureux. Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à mettre fin à leur jour. Tous les 2 jours en France, l'un d'entre eux se suicide. Même si des structures ont été mises en place pour leur venir en aide, le malaise est profond. C'est un reportage de Charlotte Dardelin, Sylvain Tizy et Emmanuel Michel. Nous sommes dans le Rhône, à la ferme Fleury, une exploitation laitière bio. Comme chaque jour, Christian, 64 ans, est dans l'étable pour prendre soin de ses bêtes. 35 ans qu'il travaille ici, mais avec le temps, il a perdu l'envie. J'ai à la fois envie de continuer, mais à la fois envie de partir. C'est le monde extérieur et c'est le monde agricole que je ne peux plus encadrer, quoi. Si Christian est aussi amer, c'est qu'il a perdu son frère. Il s'est pendu le 2 novembre dernier, après plusieurs mois de dépression. Il y a une hospitalisation en juillet. Et moi, tout de suite à son hospitalisation, ça m'a alerté que la situation pouvait devenir grave. Et puis que moi, ça pouvait m'arriver la même chose. Donc j'ai réellement pris peur. Criblés de dettes, les 2 frères ne s'en sortaient plus, les banques ne leur laissant aucun répit. Malgré le drame, Christian continue de tenir l'exploitation. C'est le moment de la traite, et matin et soir. À bout de bras, seul, avec ses 45 vaches, il doit faire face. C'est une contrainte journalière. On a des êtres vivants à nourrir, à soigner si elles sont malades. C'est cette passion-là qui fait qu'on a envie de continuer aussi. Je ne sais pas si ça nous donne envie de continuer, c'est au moins l'envie de tenir le coup. Depuis quelques années, le secteur agricole connaît des crises économiques permanentes et la détresse morale a gagné les campagnes. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. Et depuis 2016, le nombre de passages à l'acte a été multiplié par 3. Mais alors, comment faire pour endiguer cette catastrophe qui touche le monde paysan ? Marie a l'habitude de sillonner les routes de la Somme. Conseillère sociale à la mutuelle des agriculteurs, aujourd'hui elle va visiter une famille qui a demandé de l'aide. On a débuté en 2017 un accompagnement. Donc régulièrement on fait le point sur la situation, sur l'évolution, comment se sent justement la famille et de voir si aujourd'hui il y a un sentiment de mieux-être qui s'est installé. Le dispositif s'appelle l'aide au répit, mise en place pour lutter contre les risques psychosociaux et l'épuisement en milieu agricole. Bonjour Monsieur Boutard. Bonjour Marie, comment allez-vous? Ça va et vous? Jean-Louis, 45 ans, est agriculteur et lui aussi est seul sur son exploitation. Je vais vous faire visiter un peu l'élevage laitier, les vaches, 50 vaches laitières. D'accord. Avec les élèves là ici, les petits veaux. Hein. Il y a le dernier là qui rouspète un peu. Il travaille 4000 heures par an, ce qui équivaut à 2 temps pleins. L'agriculture normalement est faite pour nourrir l'homme. Et aujourd'hui, l'agriculture est devenue un peu un business. Et dans le business, il n'y a pas de sentiment. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous ceux qui nous entourent, parce que l'agriculture fait vivre autour de nous, se servent de nous et ne répondent pas aux attentes des agriculteurs. Proche de la rupture, Jean-Louis a osé appeler au secours. Marié, père de 2 enfants, toute la famille était en souffrance. Depuis 2 ans, voilà, on se rencontre, on a mis des choses en place. Vous avez participé, vous monsieur, à Ici on parlait du travail. Vous avez participé en couple au week-end répit. Vous avez pu sortir aussi en famille, à 4. Là, dernièrement, au mois de décembre. Et ces moments ont bouleversé la vie familiale. On profite plus d'eux parce que papa est souvent... Je sais pas comment dire. Il est souvent au travail. On profite pas souvent de lui. Et alors pendant ces week-ends, pendant ces moments, je profite de lui. Aujourd'hui, Jean-Louis et sa famille peuvent enfin souffler, prendre soin d'eux et quitter régulièrement la ferme. Près de Beauvais, au hameau Le Ménil, le soleil se lève. Dans cette exploitation agricole, Patrick est de passage.
T'as eu le temps de cogiter toute la nuit, du coup? Pas trop, mais bon. Vas-y, oui. Dans le cahier de Patrick, des doléances d'agriculteurs. Super. Super, super. Mais tu vois, ça commence un petit peu à bien se remplir, oui. Patrick vient de Marmande, dans le sud-ouest. Il y a 10 ans, son meilleur ami s'est suicidé alors qu'on allait saisir ses vaches. Depuis, il a décidé d'aller de ferme en ferme pour écouter ces paysans qui se sentent abandonnés. C'est sa 3e marche. Aujourd'hui, on est là pour soutenir Patrick dans sa démarche, parce qu'il y a trop de nos collègues qui disparaissent et qu'il faut essayer de se bouger au bout d'un moment. Tu ne peux pas laisser non plus. Je pense que oui, puis en plus, vous n'avez pas bien le temps de pouvoir le faire. Avec lui, tous semblent être en confiance. Je vais mettre dans mon cahier de doléances dans mon sac, bien précieusement. On est parti? Patrick reprend la route vers une nouvelle ferme avec un seul message. Il faut vraiment les comprendre, il faut vraiment les aider. Le 23 février prochain, Patrick espère rencontrer le président de la République au Salon de l'Agriculture pour lui remettre son cahier noirci par la détresse des paysans.